السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا ويعتبر هذا الملتقى الأول من نوعه نوعا ما، لأنه يركز على مدير الموارد البشرية ويعطي الأهمية، وكذلك يصبح هو محور الدراسة، لأن الدراسات السابقة تعتمد فقط على إدارة الموارد البشرية ولا تركز على مدير الموارد البشرية. دونك أشكركم. أولا قدمت بالعربية فقط كتحية أولى، وبالتالي احنا مداخلتنا ستكون بالفرنسية بإذن الله. Donc, premièrement, je suis Ziga Amina, de l'université Ahmed Ben Ahmed Oran 2. Je suis doctorante en sciences de gestion, spécialité économie appliquée. Donc, notre intervention, l'intitulé de notre intervention, c'est le DRH et la question de la compétence, le cas d'installation des systèmes d'évaluation des compétences et de performance. À l'égard des mutations environnementales et technologiques, les entreprises cherchent c'est-à-dire à étudier, à analyser les potentiels internes et externes afin de relever les défis, afin d'assurer un avantage concurrentiel. Dans le cas théorique, plusieurs théories ont essayé à étudier l'environnement des entreprises, telles que la matrice, c'est-à-dire le modèle d'Edith Penderez, et en même temps la matrice SWOT, et en même temps les 5 forces de Porter. Donc, et plusieurs théories ont été configurées avec le temps. Et en même temps, mais les travaux de Penderez étaient spécifiques parce elle a insisté sur quoi? Sur les ressources, c'est-à-dire les ressources possédées par les entreprises, c'est-à-dire les ressources tangibles et non tangibles. Mais généralement, elle a focalisé sur les ressources non tangibles, c'est-à-dire l'homme. Quand on dit l'homme, c'est-à-dire les compétences, possédées, détenues par celui-ci. Donc, c'est-à-dire de celui-ci. Donc, de ce cadre, donc notre société de soumise vient à quoi? À intégrer la compétence en tant que nouvel discours au niveau de l'entreprise, à partir d'un contrat signé avec les consultants dans le but de réaliser, d'installer plutôt un système d'évaluation des compétences et de performance. Dans ce cadre, on a essayé de voir quel est le rôle de DRH dans la mise en place de ces systèmes. Donc, la question posée, quel rôle pour DRH dans l'installation du système d'évaluation des compétences au niveau de la société soumise? Donc, en premier lieu, donc, on a essayé afin de répondre plutôt à notre problématique, on a introduit le DRH. Le DRH, on a le synthétisé en 2 points essentiels. Donc, l'évolution de DRH et en même temps, les rôles de DRH selon la matrice de Ulrich. Donc, le rôle de DRH était notamment donc l'évolution du DRH, c'est-à-dire que le rôle de DRH et l'importance de DRH au niveau de l'entreprise a été évolué avec l'évolution de la DRH elle-même. C'est-à-dire, on a remarqué que dans une période, la DRH était la gestion personnelle et le DRH était le chef de personnel. Par contre, que la DRH était la direction de ressources humaines, et en même temps, le DRH il apprend le poste de quoi? Le DRH de ressources humaines. C'est-à-dire que son rôle est évolué avec l'évolution de la DRH, et même l'individu, il a évolué en même temps. Donc, à partir de la matrice de Dave, il a donné 4 rôles pour le DRH. Le rôle agent de changement, c'est-à-dire il prend en charge la conduite de changement. Donc, agent stratégique, c'est-à-dire il intègre, ou plutôt il participe dans la réalisation des objectifs de l'entreprise. Donc, Adnan, troisième point, donc un développeur d'engagement, c'est-à-dire il cherche à motiver les employés dans le sens à réaliser les objectifs. Et en même temps, comme dernier point, l'expert administratif, c'est-à-dire il gère l'aspect administratif de l'entreprise. Donc, concernant le deuxième variable de notre étude, et quoi est la compétence? Donc, la compétence a été immergée dans les années 80. Donc, elle a remplacé en même temps la logique de poste qui était traduite par la qualification. Dans la qualification, on focalise généralement sur l'individu, c'est-à-dire on rémunère, on évalue, recrute selon le poste effectué. Mais avec la compétence, on met le doigt sur l'individu, on met le doigt sur les compétences, on met le doigt sur c'est-à-dire l'individu en tant qu'un clé, c'est-à-dire dans l'aspect stratégique. Donc, dans ce cadre, plusieurs définitions ont été émergées à partir des années 80. Donc, la définition, donc on a introduit la définition de Botrev, la définition de Montomolin et la définition de Zerifien. Mais généralement,
c'est-à-dire il y a plusieurs définitions dans des contextes différents, c'est-à-dire selon le contexte a été changé. Donc, généralement, et en même temps, le Botrev, il a proposé quoi? Une révision. Pourquoi une révision? Révision des pratiques de ressources humaines à partir de la logique et de la compétence. C'est-à-dire, il a introduit un modèle de la logique, comment les pratiques de ressources humaines ont changé avec le changement, avec plutôt l'apparition de la logique de la compétence, le changement au niveau du recrutement, de formation, d'évaluation et en même temps des relations de travail, etc. Dans ce cas, donc, on a essayé de synthétiser le cas théorique. On passe généralement sur le cas pratique. Donc, le cas pratique, en présentant, c'est-à-dire, on a basé sur l'aspect descriptif. Donc, les descriptifs, c'est à partir de l'observation et en même temps à partir de notre stage au niveau de la société soumise. Donc, premier lieu, la société soumise, il est quoi? Est une société de maintenance industrielle d'Arzo au niveau de la wilaya d'Oran. Elle est chargée par la maintenance industrielle pour les entreprises holding Sonatrach. C'est-à-dire décrire le rôle de DRH. Donc, on a essayé de synthétiser en 6 points essentiels. Donc, le DRH et la mise en place du système, comment il a participé dans la mise en place du système. En même temps, le DRH et c'est un apprenant, c'est l'entraîne d'apprenants des consultants parce que des consultants ont organisé des jours d'études, des jours des formations pour la DRH lui-même et pour c'est-à-dire les directeurs des départements afin d'apprendre qu'est-ce que signifie la compétence. Et en même temps, le rôle de quoi le rôle de DRH dans la démarche d'évaluation, il a suivi l'évaluation de deux points c'est de 2 points de début vers la fin. Donc, il a essayé de quoi de voir comment l'évaluation, les procédures et comment c'est-à-dire est-ce que l'état d'avancement, d'évaluation, etc. Donc, c'est-à-dire la soumise, elle a en même temps pour gagner un peu de temps, elle a installé un logiciel interne qui gère de façon informatisée l'évaluation. Donc, le DRH il a la capacité de suivre l'état d'avancement du système d'évaluation. Et en même temps, on a le rôle de quoi? Le rôle de, c'est-à-dire d'action, c'est-à-dire il a fait quoi? Plutôt, premièrement, bon, d'action, c'est ça. C'est-à-dire qu'il avait, à partir d'un comité d'évaluation qui est constitué de le DRH de ressources humaines, la cellule de gestion et développement de compétences et les départements et le chef de département et ont organisé quoi? Une journée pour étudier, c'est-à-dire traiter les évaluateurs cas par cas pour les orienter vers le service de formation. Donc, à partir de ça, c'est-à-dire on conclut que le système plutôt que le DRH a joué plusieurs rôles au niveau au moment plutôt de l'installation des systèmes d'évaluation. Donc, il a joué le rôle d'agent de changement, agent stratégique et un apprenant. Mais, c'est-à-dire, il faut, en point de recommandation, il faut que l'entreprise doit en même temps c'est de recruter des ingénieurs au niveau des ressources humaines et en même temps doit, c'est-à-dire organiser, c'est-à-dire donner de la chance au DRH de participer dans des journées d'études, des colloques, etc. Pour être à jour de tous les changements au niveau de l'organisation du travail. Et comme dernier point, c'est-à-dire comme dernier point, c'est-à-dire il faut organiser des formations spécialisées pour le DRH seulement, parce que rare on trouve des formations pour le DRH, et on focalise seulement sur les employés et on oublie généralement le DRH qui est à la tête de la DRH, à la réussite de l'entreprise et de la réussite de l'entreprise. Donc à ce point, donc, je tiens à remercier je vous remercie pour vos attentions, messieurs, mesdames.